Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un immense honneur et un immense plaisir d'être là avec vous. C'est Gaël Rafidisson, coach en art oratoire et prix du meilleur coach lors du championnat mondial de débat francophone de La Haye en 2023. Et aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une nouvelle question de rhétorique, de communication interpersonnelle et d'argumentation. C'est parti! Ok, alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, on va s'intéresser à la question suivante. Comment peut-on nous manipuler avec la parole? Voyons ça tout de suite. Mesdames, messieurs, ceux qui sont à l'aise avec la parole ont un immense pouvoir, le pouvoir d'être capable de faire changer nos attitudes et nos comportements en s'attaquant à notre manière de raisonner et de voir les choses. Mais il y a des moments où ces mêmes personnes peuvent utiliser ces techniques et ces outils pour nous influencer et implanter de faux raisonnements en nous pour nous manipuler. Et ce sont ces techniques de manipulation-là que nous allons voir aujourd'hui pour que nous puissions apprendre à les reconnaître pour s'en sécuriser. Donc si vous voyez ces techniques-là, faites attention, on essaie de vous manipuler. Première technique, c'est l'appel à l'ignorance. Il y a certaines personnes qui veulent vous faire croire qu'une chose est vraie et absolument vraie pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas encore été prouvée fausse et qu'il est difficile de prouver que cette idée-là, elle est fausse. Par exemple, un exemple classique de l'appel à l'ignorance, c'est lorsqu'on dit « personne ne peut prouver que les ovnis n'existent pas, que la vie extraterrestre n'existe pas, que les aliens ne sont pas là, donc ils existent ». Faites attention, essayez de vérifier les sources et le raisonnement. Une autre technique que les gens peuvent utiliser pour essayer de vous manipuler, c'est ce qu'on appelle l'argument de l'homme de paille. Donc il y a des moments où vous discutez avec des gens et votre contradicteur va reformuler ce que vous dites en exagérant votre propos pour manipuler l'information. Donc là, dans une discussion, vous pouvez par exemple dire... Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réduire un tout petit peu la charge de travail pour que nous puissions optimiser notre temps. Et là, la personne qui va vous répondre peut utiliser l'argument de l'homme de paille et vous dire, donc là, vous êtes en train de dire qu'il va falloir qu'on stoppe complètement les process et qu'on parte tous en vacances. Faites attention, c'est une exagération abusive. L'homme de paille, sachez la reconnaître et faites attention. Et puis, il y a des moments où des gens essayent de vous manipuler, essayent de vous influencer en vous proposant des relations de cause à effet qui ne sont pas très pertinentes. Donc là, pour essayer de vous manipuler, on peut utiliser l'argument de la pente glissante où on dit qu'une idée peut avoir de graves conséquences énormes sans forcément expliquer la relation directe entre ces deux éléments-là. Illustration, tu devrais interdire à ton enfant d'aller jouer dehors avec tes amis parce que lorsqu'il commencera à aller jouer dehors, il va commencer à fumer, à boire et à aller sortir tard la nuit. Et donc là, je sais que tu n'as pas envie qu'on fasse ça et qu'il fasse ça. Ça, c'est un exemple classique de pente glissante où un événement a été exposé avec des conséquences qui ne sont pas forcément vraies et vérifiées. Donc, mesdames et messieurs, à partir de maintenant, faites aussi très attention à ces trois techniques de manipulation dans le raisonnement, l'appel à l'ignorance, l'homme de paille et la pente glissante. Merci, mesdames et messieurs, on se retrouve très vite pour apprendre à mieux raisonner, à mieux communiquer, à mieux argumenter pour bien défendre ses idées. Merci beaucoup.